Merci à toutes et à tous. Bonjour. Et nous sommes au niveau du quartier Gourel Diaye, tout à fait à l'extrême ouest, à Tambacounda, bien sûr, dans la commune de Tambacounda. Et nous avons tout le plaisir d'avoir devant nous Yacouba Sylla. Il est le président de Amana Project, en tout cas dans le cadre des activités de cette association qui fait beaucoup de choses, en tout cas au Sénégal et en Gambie, un peu partout. Monsieur Sylla, bonjour. Bonjour Ansoumana. Nous allons directement aller dans le vif du sujet par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce complexe qui est là. D'abord, la première question, vous avez essayé de rencontrer les autorités administratives et religieuses de la région. Bien et sûr. Comment ces derniers ont accueilli ce projet? Ok, Bismillah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Merci beaucoup Ansoumana. On remercie Allah Azza wa Jal de tous ses bienfaits apparents comme cachés. Et en espérant que Allah nous donnera la force et la bonne santé, qu'on puisse encore œuvrer en bien dans le futur, Inch'Allah. Comme vous le savez, on est en Afrique. En Afrique, il y a des codes et des coutumes à respecter, bien sûr, dans les règles de l'art. Donc, quand on a commencé ce projet-là, avant d'avoir fait quoi que ce soit, on est parti voir les autorités en premier. Principalement en premier par respect, déjà, et pour suivre comment s'appelle le code et la manière dont le pays marche en fait. Donc avant d'avoir commencé quoi que ce soit, on a commencé par faire les papiers. Ensuite, on est parti voir le maire, l'adjoint au maire, comment s'appelle les autorités de cadastrales. On est parti les voir. On leur a expliqué ce qu'on souhaitait faire, qu'on n'était pas là pour créer un groupe ou je ne sais quoi. On leur a expliqué notre but, notre projet. Et franchement, alhamdoulilah, ils nous ont ouvert leurs portes. Franchement, alhamdoulilah, de ce côté-là, on les remercie vraiment. Ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils nous ont mis aucun bâton dans les roues. Alhamdoulilah. Ensuite aussi, pareil pour les autorités religieuses, on a rencontré le grand imam de Tambacounda. On est parti le voir, on a discuté avec lui, on lui a expliqué le projet. Parce que quoi qu'il arrive, eux, ils étaient déjà là avant nous. Donc, ils se doivent de savoir ce qu'on souhaite faire et comment on souhaite le faire. Donc, de ce côté-là, alhamdoulilah, on a fait les choses comme il se doit. Comme il se doit. Alors, très bien. Comment êtes-vous arrivé à réaliser ces travaux et quelle a été l'enveloppe qui a permis vraiment de terminer la construction, par exemple, de la mosquée? À chaque fois qu'on me pose cette question-là, je suis très touché parce que je sais d'où ce qu'on a commencé et d'où ce qu'on vient. Ouais. De très très loin. Le chemin a été long. Le chemin a été très très long. Quand on a commencé ce projet-là, en ce moment, on était parti sur 150 mètres carrés au début. Oui. Pourquoi? On avait peur, d'une certaine manière, de ne pas avoir assez de fonds pour déjà construire cela. Mais c'est Allah qui a mis quelque chose dans notre poitrine, le courage et l'envie. On a dit pourquoi pas agrandir parce que ce quartier-là, c'est un quartier d'avenir. Oui. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. On a agrandi jusqu'à qu'on a pu avoir presque 9000 mètres carrés. Oui. Donc, quand on a commencé le projet de la mosquée, pour revenir à ta question, on n'avait pas le budget complet. Pour te dire toute vérité, on n'avait pas le budget. Et malgré tout, vous vous êtes lancé? Malgré tout, je ne sais pas, c'est que Allah nous a donné l'envie, le courage, on est tous partis tête baissée, on a dit on réussira. Oui. Mais quand on a commencé, même avec la société qui a construit la mosquée, on lui a dit on n'a pas les fonds totaux. Lorsqu'il nous a fait le devis, on lui a dit, voilà, on a un peu moins de la moitié ou la moitié. Donc, on ne sait pas si on va récolter le reste. Mais lui aussi, alhamdoulilah, il a été quelqu'un de compréhensible. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et depuis qu'on a commencé les travaux en Soumana, ça ne s'est jamais arrêté à cause de manque d'argent. Ça, franchement, c'est quelque chose… On a confiance en Allah, mais ça, c'est des signes, en fait. Parce que commencer avec un… Tu n'as pas le budget. Et depuis que les travaux ont commencé, ça ne s'est pas arrêté. Et là, on arrive à la fin. C'est quelque chose vraiment, à chaque fois que j'y pense, j'ai dit vraiment, Allah, il est vraiment grand et immense. L'enveloppe qui nous a permis de construire cette mosquée-là, actuellement, on est presque dans les 350 000 euros. 350 000 euros, c'est pas petit. C'est pas petit. Et comment on a réussi à réunir ça, franchement, ça aussi, c'est encore quelque chose de magnifique. Et ce qui m'étonne encore plus et ce qui nous motive encore plus, c'est que beaucoup de personnes qui ont financé cette mosquée-là n'ont jamais mis les pieds au Sénégal. À chaque fois, je le répète ça. Et comment vous avez eu à convaincre ces gens? J'espère et je pense que c'est la sincérité qu'on a eue dès le début. Oui. Nous tous, on avait une seule conviction, on n'était pas là pour se faire connaître ou devenir des stars. Notre seule conviction, c'est de faire un complexe
ou au moins, quand on quittera cette terre-là, on se dira on a fait quelque chose. Ouais. C'est ça qui a été notre vraiment forte conviction. Et je pense que c'est avec cette sincérité-là qu'Allah il nous a ouvert les portes. Donc nous, on n'a fait que les causes d'en parler à nos contacts, d'accord, de transférer à nos contacts, de motiver notre entourage. Et le fait de filmer et que les gens ils voient l'avancée des travaux, ça aussi, ça a motivé énormément de personnes. Parce que beaucoup de gens, ils donnent, mais ils ne savent pas où est-ce que leur argent il passe. Donc nous, on veut la transparence. Ça fait partie de nos codes. Tout ce qu'on fait, parce que c'est avec les biens des donateurs, ce ne sont pas nos biens personnels. Tout ce qu'on fait, on veut toujours que ce soit filmé pour leur montrer que votre argent, ce n'est pas tombé dans nos poches, mais on les a mis exactement là où on vous les a dit. Et ça, surtout en Europe ou même dans le monde, les gens, quand la confiance, elle accroche, et après, c'est fini, c'est parti. Tout à fait. Voilà. Alors, on sait que c'est un complexe où il y aura beaucoup de compartiments, on parle de scolaire, on parle même d'un pôle santé, etc. Comment vous allez encore faire pour un peu réaliser tout cela et certainement, quand est-ce que l'inauguration est prévue? À ce moment-là, ça aussi, ça a été quelque chose qu'on a mis en place dès le début, c'est-à-dire qu'on avance à notre rythme. On avance selon les moyens qu'on a. C'est pour ça, le projet qui était prévu sur ce terrain-là, c'était le forage en premier, alimenter en eau, ça a été réalisé. Le deuxième, c'est la construction de la mosquée. Troisième, c'est la construction de l'école franco-arabe. Et le quatrième, s'il y a les moyens, c'est le pôle santé. Donc nous, on avance étape par étape. Oui. Donc là, quand on aura totalement terminé la mosquée, parce qu'il nous reste encore des finitions à faire, et comme vous le savez, les finitions, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Donc il nous reste encore quelques petites finitions à faire, les panneaux solaires, la climatisation, etc. Pour l'instant, on ne s'est pas encore projeté dans le futur. On attend d'avoir totalement terminé la mosquée, de lancer le démarrage, l'organisation. Et là, maintenant, Inch'Allah, on verra comment on va se lancer, se projeter pour le projet de l'école franco-arabe, Inch'Allah. Ce sera pratiquement la deuxième phase. Exactement. Donc, normalement, la mosquée, pour répondre à ta question, parce que les travaux, on ne peut jamais savoir à l'avance, il peut toujours avoir des imprévus. Fin juillet ou courant août, normalement, si tout se passe bien, la mosquée devrait être ouverte et accueillir les fidèles, Inch'Allah. On remercie Allah parce que c'est grâce à lui. Tout bienfait qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, on remercie les donateurs en ce moment. Parce que je te dis qu'il y a certains donateurs, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est des gens qui veulent œuvrer en bien, des gens qui sont dans l'ombre, qui ne veulent pas faire de bruit. Et ça, après Allah et après nos efforts, si ce n'était pas leur don, on n'aurait pas pu réaliser cela. Impossible. Après, maintenant, toi qui as un œil extérieur, après nous, on est à l'intérieur, mais vous qui êtes ici à Tamba, bon, après, c'est vous qui pouvez nous dire réellement l'impact aussi de ce projet-là, parce que c'est vous qui vivez ici au quotidien. Nous, on essaye, mais ceux qui sont de Tamba, qui ont connu Tamba, c'est eux qui peuvent nous dire aussi vraiment le travail qui a été réalisé, quoi. Exactement. Donc moi, je te rends la balle en disant, tu étais là depuis le début, tu as vu l'évolution. Oui, ça a beaucoup changé, beaucoup de choses. Et je sais que ce que j'ai vu, ça veut dire que la fin, c'est pour bientôt. Inch'Allah. Parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Ah, c'était pas comme ça. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, Ansoumana. De nous avoir accordé cet entretien. Merci. Et nous sommes très ravis d'avoir beaucoup plus d'explications par rapport à ce vaste projet, le complexe ici à Tambacounda, en tout cas réalisé par Amana Projet. On espère que la prochaine fois, ce sera la mosquée sera ouverte. En pleine prière même. En pleine prière. La prochaine fois, on viendra en pleine prière et on va faire. Et là, ce sont les fidèles qui seront interrogés. Voilà, qui vont nous dire un peu comment ils ont accueilli cela. Inch'Allah. On espère qu'on sera en vie, en bonne santé pour ce jour-là, Inch'Allah. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Ansoumana.